שבוע טוב, אנחנו לפני פרשת תרומה, nous sommes évidemment à la fin du deuxième livre de la Torah, Shemot, la fin qui maintenant est de 5 parachiotes. Et à part Parashat Kitissa qui relate la faute du veau d'or, les 5 parachiotes s'occupent du Mishkan, s'occupent du tabernacle. C'est quand même massif. D'une part, 2 premières parachiotes, Terumat et Tzavé, c'est, les Haramim nous disent, c'est la mitzvah, l'ordre qui est donné de les faire. Et Vayakel Pekoudé, c'est la réalisation elle-même du Mishkan. Donc, il y a entre l'ordre et la réalisation des différences, évidemment. Il s'agit de comprendre ces différences, mais pour montrer combien est-ce que le fait de construire le tabernacle, c'est quelque chose de très, très fondamental et complexe. Avant d'arriver, je voudrais faire une introduction beaucoup plus large pour essayer de cadrer ces 5 parachiotes à l'intérieur de la Torah. Nous savons que la Torah est divisée en 5. Hamisha, Humshe, Torah. Pourquoi en 5 et pas en 7 et pas en 3? Le chiffre est certainement fondamental. Le Maharal dit que la Torah déjà devait être divisée en 2. Pourquoi? Étant donné que la Torah s'adresse du Créateur vers la créature, il faut que les 2 soient représentés. Et dans ce sens, où est-ce que la créature est représentée? Puisque l'un des indicatifs, c'est le fait que depuis que Moshe Rabbeinu arrive, nous avons Vedaber Adonai Moshe Lemor, Vedaber Adonai Moshe Lemor, et voilà que ce verset disparaît dans Dvarim. Et on trouvera plutôt la formule Vayomer Adonai Elai, comme si dans les 4 premiers livres, c'est Hachem qui parle, Vaïdaber Hachem, alors que dans Dvarim, c'est plutôt le Moshe Rabbeinu qui représente à la limite celui qui reçoit la Torah, comment il la reçoit, comment il a entendu les 10 commandements, comment il a vu la faute du veau d'or, des explorateurs, etc. Donc, il est nécessaire de trouver dans la Torah de Moshe, on peut dire, 2 livres, mais nous avons 5. Très brièvement, pour arriver au but, il me semble que le premier livre de Bereshit nous enseigne la valeur fondamentale de la terre d'Israël. Je le dis rapidement, il faudrait évidemment approfondir. C'est la constitution du peuple. Le 3e livre, Vaïkra, c'est la Torah elle-même, Torah de Kohanim. Et Bemidbar, c'est le livre qui relate l'histoire de la génération du désert. Donc, il y a là une nécessité de mettre en valeur chaque composant de l'identité d'Israël dans l'histoire, et c'est pour cela que la Torah a consacré 4 livres pour nous décrire le dévoilement des différentes composants importants et de comprendre chacun pour lui-même dans Bereshit, Shemot, Vaikra. Ensuite, il me semble, les 3 sont rassemblés à l'intérieur de Bemidbar. Mais je voudrais aborder ce chapitre, le fait de donner des livres différents, surtout en essayant de me concentrer sur Bereshit et Shemot. Parce que finalement, c'est la suite plus normale
contenu de ce qu'on a commencé dans Bereshit. Le livre de Shemot se termine par le fait que Yosef Hatzadik et toute la génération qui est descendue en Égypte est partie, et Shemot lui-même, Vaïra, Boé, continue cette histoire au niveau de l'asservissement en Égypte. Donc, j'aurais vu Bereshit et Shemot comme un seul livre. Pourquoi il a été divisé? Il faudrait répondre à la question, mais essentiellement, le fait que ces deux livres forment une histoire continue nécessite un enseignement fondamental, dans lequel la Torah veut nous dire ce qui a commencé à Bereshit trouve son achèvement à la fin du livre de Shemot. Dans quel sens? Finalement, le livre de Bereshit commence par la création du monde. Le phénomène de la création, il faut le comprendre dans le fond, c'est qu'il y a un créateur et il y a une créature. Et ces deux pôles ou ces deux réalités sont de qualité, de définition, tout à fait opposées. N'est pas la créature, n'est pas la créature est imparfaite. Le créateur est unique, la créature est multiple. Ce qui fait qu'ils n'ont nulle part où se rencontrer. Et donc, la création a provoqué distance, pas géographique, mais une distance de nature. Évidemment, le but, c'est celui d'essayer de réduire cette distance jusqu'à ce que les deux peuvent s'asseoir, entre guillemets. Le fait que les deux peuvent se rencontrer. À quelles conditions, selon quel mode, etc., etc. Mais le but est de se rencontrer. Et finalement, il me semble, Bereshit Shemot constitue le processus de l'éloignement et du rapprochement. L'éloignement s'est trouvé bien étudié et détaillé dans le livre de Bereshit, dans les échecs des générations qui ont précédé la sortie d'Israël d'Égypte. Je n'ai pas besoin de citer tous les dégâts que la Torah nous raconte à travers 2448 ans de l'histoire de l'humanité et d'Israël. Et finalement, Israël sort d'Égypte et constitue la première étape de ce qui doit réussir. La sortie d'Égypte, le don de la Torah, et finalement, nous abordons l'étape finale. Quelle est l'étape finale? Le Mishkan. Que veut dire le Mishkan? Vous savez que le Mishkan a pour racine Shachon, Shrina, Shachen, c'est-à-dire à quelles conditions nous pouvons avoir un voisinage, Shachen, le voisin, à quelles conditions nous pouvons avoir une présence. La Shrina, c'est le dévoilement de la présence divine dans le monde. À quelles conditions nous pouvons trouver une rencontre. Dans ce sens, Bereshit Shemot résume toute l'histoire de l'humanité. Ça a été réussi à moitié, pas totalement. Évidemment, l'humanité a jusqu'à la finalité des temps. Elle a été modèle du départ Bereshit, d'une distance presque infinie entre le créature et jusqu'à la fin du livre, elle essaie de nous décrire quelle est
dans quelles conditions cette rencontre peut se faire. Et c'est pour cela que le verset de base que nous avons dans Parashat Teruma, et je résiderai parmi eux. Voyons ici deux termes d'ailleurs très polaires. Mikdash, Kedusha, c'est la séparation, c'est la distinction, et les Shachanti, c'est finalement la rencontre, le voisinage, comme nous l'avons dit, qui est finalement le but de toutes ces parachiotes. C'est comme ça que la Torah déjà annonce Mikdash, les Shachanti Betocham, et ce verset constitue pour Maïmonide Mitzvat Aseh Livnot Mikdash. Évidemment, Rambam définit cette mitzvah assez du Beth Amikdash plus tard, qui a commencé avec le Mishkan, et il lui donne deux fonctions. Le Beth Amikdash a comme fonction d'apporter les sacrifices que nous allons entendre dans tout le livre de Vaïkra, mais ajoute Rambam que le Beth Amikdash est le lieu où on doit arriver en pèlerinage 3 fois par an. Qu'est-ce que c'est arriver en pèlerinage 3 fois par an? Quel est le verset? Shalosh pe'amim bashana yera'e kol zechurecha. C'est-à-dire, c'est pas Shalosh pe'amim bashana ta'alu d'Yerushalayim, ta'alu l'Amikdash, takrivu korbanot, nachon? Shalosh regalim, nachon? Yera'e kol zechurecha et pene Adonai Elohecha. Nous l'entendons ici, il me semble déjà dans la paracha de Mishpatim. Si je ne me trompe, excusez-moi. Voilà, chapitre 23, verset 17, vous l'avez. Shalosh pe'amim bashana yera'e kol zechurecha el pene Adon Adonai. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, comme s'il nous invitait 3 fois par an de se voir, de se rencontrer. Donc, il faut faire très attention. Le Beth Amikdash n'a pas été construit comme endroit de culte essentiellement. Le culte est secondaire. Et second n'est pas secondaire, sliha. Il est second. Essentiellement, c'est l'endroit où le Créateur et la créature peuvent se voir, peuvent se rencontrer, ce qui était impossible le jour de la création. Ce qui fait, je résume dans cela, ce que j'ai dit, la distance, le Créateur n'est pas la créature n'est pas le Créateur de définition dans l'essence même de ces deux partenaires, si on peut dire, et il s'agit d'arriver à ce qu'ils se voient, s'entrevoient. Bereshit et Shemot qui se termine par le Mishkan. Pour nous dire, il est nécessaire de bien comprendre que l'histoire qui est racontée a pour but ultime la rencontre ou bien le fait de sentir la présence, la résidence du Créateur dans le monde de la création. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, il est possible, même si le temple a été détruit il y a 2000 ans, les Haramim ont appelé le Beth Knesset Mikdash Me'at. C'est possible, si jamais on respecte l'endroit, si on réalise le fait d'y arriver dans toutes les conditions, on peut sentir la résidence divine. Et il me semble que les Haramim ont été beaucoup plus loin, que chaque maison d'Israël, sur le verset Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti betocham, lo betocho, ce n'est pas dans le Beth Amikdash, mais je résiderai en eux. Qu'est-ce que ça veut dire en eux? Dans les personnes d'Israël. Les personnes d'Israël sont finalement chacun chez soi. Et chacun chez soi peut sentir la résidence divine.
un travail énorme, alors Akadosh Baruch Hu a demandé qu'il y ait un endroit dans lequel on donne un modèle de cette rencontre. Nous savons que le Mishkan a passé énormément de stations jusqu'au Beth Hamikdash de Shlomo HaMelech. Il était au désert, il est passé au Gilgal pendant à peu près 14 ans, et il est passé ensuite à Shiloh. Shiloh, il était là-bas 369 ans, et il est passé ensuite à Nov, et ensuite à Givron, et ensuite à Yerushalayim avec Shlomo HaMelech. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, à mon avis, quelque chose d'essentiel. Le Mishkan n'est pas les murs, le toit, les instruments. C'est pas ça du tout. Tout cela, nous allons voir quelle est leur fonction. C'est sûr. Mais essentiellement, le Mishkan, c'est la présence de l'homme dans cette enceinte qui est importante. Si l'homme ne réalise pas la rencontre au niveau de Akadosh Baruch Hu et de l'homme, l'enceinte ne veut rien dire. Elle sera même complètement détruite. Shiloh, comme nous l'avons dit, Mishkan Shiloh, 369 ans. Et voilà qu'il a été complètement détruit et il ne reste même pas un souvenir quelconque. L'endroit n'a pas été signalé comme endroit sacré et dans lequel il y avait un Mishkan. Et c'est ça l'erreur, plusieurs fois, qu'on a de ce que les gens pensent de ce que doit être le temple. Le temple n'est pas un endroit où on fait des sacrifices, pas du tout. Le temple est l'endroit où on réussit cette rencontre que Akadosh Baruch Hu espère et pense qu'un jour, le peuple d'Israël, avec toute l'humanité, comme les prophètes le disent, puisse réaliser cette rencontre. Il y a d'ailleurs, ce qui est intéressant peut-être à noter comme détail possible, nous savons qu'il y a le Shabbat et il y a les fêtes. Quelle est la différence? Le Shabbat est fixé d'avance, on compte 6 jours et on a le 7e, alors que les fêtes sont entre les mains du Sanhedrin. Tant qu'ils n'ont pas fixé le Rosh Chodesh, on ne saura pas quand est-ce qu'on aura Pessah, on ne saura pas quand est-ce qu'on aura Shavuot, etc. Finalement, on peut dire dans une image, comme si Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous invite, et c'est lui qui a fixé le rendez-vous. Les fêtes, c'est nous qui l'invitons, et c'est nous qui fixons le rendez-vous. Et quand on réussit à réaliser aussi bien la Kedusha du Shabbat que celle des fêtes, il y a une rencontre totale, finale. C'est pas pour rien que dans la paracha de Emor, où nous avons Ele Moadé Adonai Mikra Kodesh Asher Tikreu Otam Bemoadam, voici les rendez-vous, pas les fêtes, parce que les fêtes c'est aussi Hag, Regel, il y a plusieurs termes qui indiquent ce que sont ces moments, essentiellement Ele Moadé Adonai Mikra Kodesh Asher Tikreu Otam Bemoadam, et qu'est-ce qu'on entend immédiatement? Sheshet Yamim Teraseh Melacha, Boim Hashevei Shabbat. Ah, le Moed, c'est aussi Shabbat. On croyait toujours que le Moed, c'est un jour de fête. Non, la Torah nous dit, attention, Shabbat aussi, c'est un Moed. Alors, comment on peut expliquer le fait que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, nous invite, fixe avec nous rendez-vous le Shabbat, et pendant les fêtes, c'est nous qui fixons le rendez-vous et le lieu. D'autant plus qu'il y a un midrash très, très fondamental. Je n'ai pas en texte immédiatement, mais les Hachamim nous disent pourquoi le Shabbat est cité avec les fêtes, pour nous dire tout celui qui réalise les fêtes, c'est comme s'il a réalisé le Shabbat. Et tout celui qui est mevazeh et amoadot, harehu mehallel et Shabbat. Quelle est la relation? Il me semble, à partir de ce qu'on a dit, la relation est évidente.
puisque Bevadai Akadosh Baruch Hu veut nous rencontrer dans le Shabbat. Mais est-ce que nous voulons le rencontrer pendant les fêtes? Finalement, si on réalise les fêtes comme il le faut, donc nous réalisons le projet du Créateur qui a commencé le Shabbat. Mais si jamais on ne réalise pas la rencontre pendant les fêtes, eh bien on refute le projet du Créateur pendant le Shabbat. Et dans ce sens, il faut bien comprendre que le Mishkan, que je répète toujours au niveau de Hidou du Shlam, Mishkan, que sont les premières lettres, Melech, Shofet, Kohen, Navi. Retenez ça. Ce n'est pas à cause du moyen mnémotechnique, mais c'est pour nous dire, le Mishkan, c'est le fait que dans le peuple, il y a une souveraineté de roi, il y a une justice qui se fait au niveau des Shoftim, il y a une prophétie, le fait que Akadosh Baruch Hu parle à l'homme, et il y a un Kohen, le fait que l'homme s'adresse à Akadosh Baruch Hu. On pourrait multiplier les différentes fonctions de chaque terme, mais l'essentiel de cet enseignement, c'est que le Mishkan, c'est pas les murs, c'est pas les ustensiles, c'est pas les sacrifices, c'est pas le culte. Le Mishkan, c'est la capacité d'Israël de pouvoir mettre sur pied la possibilité de ces 4 piliers qui vont constituer finalement la possibilité de construire le Mishkan et de réaliser pour le monde entier cette rencontre. Et je crois qu'il faudrait ici encore insister sur un petit détail de ce qu'est le shalom. Le shalom, la paix. Tout le monde veut le shalom, bien sûr. Mais il y a une définition qu'on a entendue, le shalom, hayev eten lihyot. C'est-à-dire, écoute, bevakasha, vie éternelle à vivre. C'est pas ça le shalom. Sans aucun doute, ça n'a rien à faire. Ça, c'est l'égocentrisme de celui qui veut avoir la paix, pas celui qui veut construire la paix. Parce que le shalom, je voudrais rapporter ici une Mishnah des Pirkei Avot, Heve mitalmidav shel Aharon, ohev shalom, verodef shalom, ohev et abiriot umkarevan la Torah. La préface de cette Mishnah est bizarre, parce qu'on n'a pas entendu Heve mitalmidav shel Moshe Rabbeinu, ohev Torah velomet Torah, mekarev et abiriot la Torah. Non, nulle part on a dit que pour tel midah, Heve mitalmidav shel Avraham Avinu, ohev chesed, מתנדב וכולו וכולו. לא, דווקא אהרון, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. Pourquoi? Parce que les Hachamim étaient conscients que s'ils disent אוהב שלום ורודף שלום, chacun comprendra le shalom comme il veut. Mais voilà que cette exigence de dire אוהב שלום ורודף שלום כמו אהרון, en quoi? Parce que Aaron établissait le shalom au niveau de toutes les composantes, au niveau de la relation entre l'homme et son prochain, et au niveau de la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Donc, nous voyons ici combien est-ce que le sens du shalom est très important à comprendre. Je voudrais maintenant passer à un autre détail dans le Mishkan. Il y a 3 fois un verset au chapitre 25, verset 9. Kechol asher ani mar'e otecha, et tavnit ha-mishkan ve'et tavnit kol kelav, vechen ta'asun. Je traduis, semblable à tout ce que je te montrerai, ainsi vous l'exécuterez. Donc, il lui a montré le Mishkan. Parce pourquoi il faut lui donner tous les détails?
ou bien donner les détails, c'est comme ça qu'on va le faire, ou bien on a entendu qu'il lui a montré le Mishkan, donc les détails sont connus par Moshe, c'est pas important de les répéter. Pas seulement au niveau de tout le Mishkan, mais vous avez au niveau de la Ménorah, chapitre 25, verset 40, Ur'e va'ase, betavnitam asheratam ur'e bahar, et observe et exécute selon les structures que tu vois sur cette montagne. C'est assez surprenant parce que tous les versets qui étaient avant, c'est la description de la Ménorah rendue comment on traduit Ménorah? Le candélabre. C'est le candélabre qui est détaillé, mamash. Alors, pourquoi il faut lui dire et nous avons encore dans le chapitre 27, verset 8, il s'agit là de l'autel, des sacrifices. Là-bas aussi, nous avons, chapitre 27, verset 8, Nevuv lochot ta'ase oto, tu le disposeras en boiserie creuse, traduction, Ka'asher her'a otecha bahar ken ya'asu. Selon comme on te l'a fait voir sur cette montagne, c'est ainsi que vous l'exécuterez. Et les Hachamim ont dit, même si ça a été rapporté que pour le candélabre et pour le Misbéach, l'autel, ça a été dit pour tous les kélim. Il y a là à réfléchir sur, d'une part, Akadosh Baruch Hu lui montre tout et il lui donne tous les détails. Pourquoi faudrait-il cette double description concernant le Mishkan? Un midrash de Tanhuma dit que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu Esh Levana, Esh Shehora, Esh Aduma, Esh Yeruka. Il a montré 4 feux. Il lui a dit, voilà, tu feras le Mishkan avec ces feux. Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais je n'ai pas de feu. Comment je peux avoir 4 feux comme ça? Il a dit, c'est-à-dire, alors je vais te décrire détail par détail. Alors à quoi servir de lui montrer les feux? Il y a donc là un enseignement qui essaie de nous montrer quelle est la distance entre l'idée du Mishkan et la réalité du Mishkan. Comme si il y avait un Mishkan pas spirituel, un Mishkan, mais, je sais pas, métaphysique. C'est pas qu'il lui a montré une menorah, comme ça. S'il voit la menorah, c'est le seder. Non, il lui a montré l'idée première de la menorah. Moshe Rabbeinu, évidemment, se trouve dans la difficulté de faire descendre l'idée dans le monde matériel. Une image très spécifique par rapport à ce problème, celui des peintres et celui du monde de la photographie. Le monde de la photographie, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'avoir la photo avec tous les détails possibles de ce qu'il photographie. C'est-à-dire, le photographe essaye de saisir un instant bloqué, mais avec tous les détails possibles. L'exactitude, c'est son but. Vous savez aujourd'hui, au niveau de la technologie, combien on essaye de fabriquer
des galaïm, c'est-à-dire des détecteurs au niveau du micron, moins que le micron, pour essayer de capter les détails les plus détaillés de la réalité. Vous avez à côté les peintres impressionnistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne dessinent pas la réalité. Ils dessinent ce que tu veux, ce que le peintre veut que tu sentes dans ce qu'il dessine, qui probablement n'est pas le dessin exact de la réalité. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il veut que tu ressentes à travers ce qu'il peint. Nous avons donc déjà deux directions, deux buts, deux intentions de ce que l'homme veut saisir de la réalité. Évidemment, les deux possibilités sont complètement différentes. L'un appelle à l'extérieur de la réalité, l'autre appelle au sentiment, à la havaya, à l'expérience qu'on a de la réalité, même si je ne te donne pas vraiment tous les détails qu'il faut. Nous sommes donc devant le problème, même au niveau de l'art en général, devant le problème de comment faire à ce qu'une idée dans ma façon de vouloir saisir la réalité doit s'exprimer. Aussi bien l'impressionniste ou le surréaliste même et le photographe veulent saisir la réalité. Les deux ont en tête une certaine image de la réalité comme il aurait voulu la saisir. Et chacun le décrit comme il veut. Est-ce qu'ils ont saisi la réalité? Pas du tout. La réalité leur échappe. Ils peuvent dire « j'ai saisi un côté de la réalité ». C'est possible, mais pas la réalité vraie. Et dans ce sens, c'est ce que ici, puisque le temple, le Mishkan, le Mikdash, a pour but, comme nous avons dit, de réaliser cette rencontre. Et cette rencontre va se réaliser par l'intermédiaire du monde de la matière. Le Midrash veut nous dire combien il était difficile à Moshe Rabbeinu de faire la relation, la liaison entre ce qu'il a vu, Bahar, dans la montagne, au niveau le plus haut, au niveau le plus grand, et le fait de le matérialiser dans le monde. C'est clair, il faut bien être conscient. Pourquoi? Parce que, imaginons, le temple construit un jour, et quelqu'un qui arrive et dit « Ah, mais c'est magnifique !» Mais comme on dit les Hachamim à propos du Beth Amikdash que Hérode avait construit, d'une architecture, d'un art absolument au point où Kol mi shelo ra'a et binyan horodos lo ra'a binyan yafé miyamav. C'est-à-dire, celui qui arrive devant le Beth Amikdash et dit c'est spectaculaire, c'est magnifique, c'est pas possible. Comment on peut réaliser un chef-d'œuvre comme celui-là? Eh bien, il a tout raté. Tout raté. Pourquoi? Parce qu'il a été sensible à l'extérieur. Et il n'a pas réussi à préparer sa personne pour saisir quel est le message, quelle est la relation vraie que l'homme doit avoir dans cette rencontre. Ceci, il me semble maintenant le généraliser. Je veux le généraliser au niveau de la mitzvah. Nous réalisons la mitzvah. Comment on réalise mitzvah tefillin? Eh bien, on prend une peau de bête, on la tanne, on la réalise, on écrit les parachiotes, on les met dans des cubes et on les met sur notre tête. C'est ça la mitzvah, c'est-à-dire dans sa source.
Certainement pas. Et la mitzvah, dans la matière dans laquelle je l'ai réalisée, n'est que là où il est possible de démarrer pour saisir l'origine de la mitzvah. Je mange la matzah le soir du Seder. Bien sûr, la matzah. J'essaye d'acheter la meilleure matzah, la plus croustillante, la plus cachère, même si elle n'est pas croustillante. Chacun, saisit comme il le veut la façon de réaliser. Mais à l'étape où il a consommé la matzah, est-ce qu'il a réalisé la mitzvah dans sa source? Ce n'est pas évident. Et dans ce sens, nous nous trouvons donc devant c'est-à-dire il faut être conscient de cette difficulté de réaliser la mitzvah parce qu'il nous est donné de la réaliser pour arriver à sa source. Comme le Mishkan, qui a été donné au Bnei Israël, et le Mikdash et Shiloh, qui ont été donnés pour qu'ils saisissent ce qu'il faut réaliser à l'intérieur. Et quand ils ne le savent pas, eh bien, on détruit tout. Ça ne marche pas. Trouver, de comprendre cette difficulté qu'il y a dans la construction du Mishkan, dans ce que les Hachamim nous disent, c'est-à-dire il y a d'abord une vision de la réalité en haut, qu'il s'agit de pouvoir concrétiser dans le monde matériel. Cette concrétisation, évidemment, doit savoir comment établir le pont entre elle-même de cette mitzvah et la mitzvah, comment elle se concrétise dans la réalité. Et je crois que l'histoire de l'humanité et l'histoire d'Israël doit faire un effort pour comprendre comment arriver à ce but. Toda Rabba, je vous donne la parole si vous voulez poser des questions ou faire des remarques. Il y a beaucoup, évidemment, on aurait dû étudier et le Aaron, la Menorah, quelle est la fonction de chacun, pourquoi chaque chose est à sa place, pourquoi il y a 3 vestibules, si on peut dire, aussi bien dans le Mishkan que dans le Mikdash. Et Hashem, on aura l'occasion encore, je ne pourrais pas commencer à parler d'un instrument spécifique parce que ça nous prendrait beaucoup plus de temps et je ne voudrais pas vous retenir et profiter de votre patience pour continuer à élucider plusieurs problèmes à l'intérieur. Évidemment, je n'ai pas abordé le problème des sacrifices. C'est la prochaine fois où nous avons devant nous 5 semaines ou 4 semaines encore pour essayer de dévoiler quel était le but des sacrifices dans le Mishkan, dans le Mikdash, puisque aujourd'hui, tout le monde est repoussé par le fait de croire que le temple va être reconstruit et ça va devenir un abattoir. Et on est immédiatement repoussé par cette idée, mais c'est une fausse idée malheureusement, comme cela arrive dans la compréhension de ce qu'est le Mikdash et le Mishkan. Rav, j'ai une question par rapport à la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, à travers les fêtes, le Shabbat.